par ailleurs, eh bien, vous avez compris aussi que euh, soit on arrive en amont. Excusez-moi, je faisais deux choses en même temps. En même temps, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc, je résume. On a ce temps de présentation aujourd'hui. Derrière des outils qu'on avait l'intention de vous montrer qui permettent de prendre des rendez-vous de façon automatique et que vous receviez. Ça, voilà. Et puis derrière, il va falloir que l'on choisisse un autre moment pour cet événement. Et cet autre événement, c'est soit vendredi prochain, parce qu'on est encore quand même on serait encore dans le move, mais les étudiants auraient eu très peu de temps. Soit on est dans un mois, on est le 29 avril, c'est la semaine de la reprise, et moi je sais qu'en 4 semaines, on aura perdu du monde. Voilà, Désolée, Daniel, vous étiez en train de dire que le job dating ne pourra pas se faire le 12, j'en déduis, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ah, ok. Parce que pour le coup, le 12 tombe dans les nouvelles vacances. D'accord, ok. On s'adapte. Voilà. Au registre des briques qu'on nous met dans la barque, il y a celle-ci. Ok. Donc, voilà. Pour l'instant, donc je résume, parce que ça y est, j'ai repris un petit peu les marques. Christelle, tu as lancé sur YouTube? Tu me dis quand tu veux, je démarre. Tu peux y aller. Encore. Là, je pense que tu peux y aller. Ok. On s'assure juste que ça part. On vous a tous ici. Donc, eh bien, tu me dis quand c'est lancé? Moi, c'est lancé, c'est bon. On regarde si ça passe, mais si c'est lancé, c'est que ça doit passer. Voilà, bon, alors écoutez, ben, on va démarrer. Bonjour à tous. Bonjour à On est tous. chacun dans nos bureaux. Christelle Net, Daniel Garot, les équipes enseignantes, vous-même. Vous êtes 12 entreprises à venir vous présenter aujourd'hui. Et nous sommes, je vous le rappelle, le 1er avril. Voilà. Ce n'est pas une blague. Et puis, ça sera Pâques le week-end prochain. Mais au registre des jeux de cache-cache, on n'intègre pas ça dans notre action. Il n'y aura pas de chasse à l'œuf au lycée Raspail. On va vous passer la parole tour à tour. Et si on y arrive, si la technique veut bien, ce qui a l'air d'être le cas pour le moment, je vous donnerai le rôle tour à tour d'animateur pour que vous puissiez présenter votre écran ou votre PowerPoint au fur et à mesure. Voilà, vous avez 10 à 12 minutes. Voilà. Est-ce que Madame Zopir, vous seriez prête? Oui, je suis prête. En revanche, j'ai pas l'onglet partager du contenu. Alors moi, il est Parce que glissé. c'est normal que vous ne l'ayez pas C'est vous encore qui avez la main. parce que je ne vous l'ai pas donné. Donc, il faut Ok. juste que je vous cherche dans les... Hop, 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 hop. Zopir, bouton droit, changer le rôle, animateur. Ça part et normalement, vous devriez recevoir une notification vous disant que vous avez le rôle d'animateur. Non? Alors peut-être. Est-ce que déjà mon partage d'écran fonctionne bien? Absolument. Oui, ça marche bien. Super. Alors, Et vous pouvez passer votre PowerPoint plein écran pour qu'on l'ait plein écran aussi. parfait. Super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est parfait. On vous écoute, Madame Zopir, de l'entreprise Stimo. Vous avez 10 minutes, c'est parti. Ça marche. Déjà, bonjour à tous. À défaut de chasse aux œufs au lycée Raspail, vous pourriez peut-être avoir chez Stimo un stage ou une alternance ou un job saisonnier. Globalement, ça va être les opportunités qu'on va avoir à vous proposer d'ici ces quelques semaines ou ces quelques mois en fonction du contexte sanitaire. Mais l'idée, c'est d'abord de parler de Stimo. Peut-être pour nous présenter, Stimo, c'est une société qui a été fondée en 2008. Vous retrouvez un petit peu sur la droite, on va dire, les grandes lignes en chiffres de Stimo. Donc, c'est une société qui est relativement récente, en tout cas, dans les métiers de la maintenance multitechnique et du facility management, qui a une croissance très importante, puisqu'on est passé de 0 collaborateurs, on va dire, en 2008 à 300 collaborateurs aujourd'hui, répartis sur 2 activités.
une activité maintenance qui représente 250 salariés à peu près, et une autre activité qui est un peu plus orientée travaux, donc d'installation technique plutôt orientée CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, mais aussi électricité, courant fort, courant faible. Je vais plus revenir sur l'activité de Stimo qui est orientée maintenance multitechnique parce que c'est le cœur de métier aujourd'hui de la société, et puis c'est aussi ce qui peut vous intéresser en termes de formation. Aujourd'hui, quand on dit maintenance multitechnique, on a tendance à rajouter chez nous l'activité Facility Management. La maintenance multitechnique, donc on peut la regrouper sous différents sigles. C'est de la maintenance immobilière, mais c'est surtout de la maintenance des installations techniques dans les environnements qui sont les nôtres et les environnements qui sont ceux de nos clients. Pour vous expliquer un petit peu, nos clients aujourd'hui, donc nous, on fait de la maintenance essentiellement dans des environnements tertiaires. Qui dit tertiaire, donc c'est des vocabulaires que vous allez être amenés à vous approprier, c'est des environnements de bureau. Et après, on peut s'adresser à différents types de clients. Il faut savoir que même si c'est des environnements de bureau, vous pouvez retrouver des locataires dans ces environnements de bureau. Vous pouvez retrouver des property managers qui sont des tierces personnes qui vont gérer l'immeuble pour le compte des propriétaires. Et enfin, vous retrouvez des propriétaires. Et bien, typiquement, vous allez retrouver ces trois clients en tous les cas chez nous. Peut-être pour resituer aussi un point important, c'est vrai qu'aujourd'hui, on présente surtout nos activités en Île-de-France. On a 80% de notre business qui est situé en Île-de-France, mais comme vous le constatez sur la carte, on a aussi des agences régionales. Ces agences régionales, donc on en a une partie qui est sur Terre d'Atlantique, on a quelques contrats de maintenance qui sont basés sur Rennes, on a Terre d'Occitanie avec des contrats de maintenance qui sont essentiellement sur Toulouse, et sur Terre d'Azur, on va retrouver des contrats à Manosque, à Arles, à Sophia Antipolis ou à Nice. Ensuite, on est en construction d'une 5e agence qui est Terre du Rhône-Alpes, et on a aujourd'hui Terre du Grand Est qui a des activités un peu plus orientées travaux. Donc voilà un petit peu Stimo dans les grandes lignes. Alors, est-ce que vous voyez toujours? Super. Quand je disais que Stimo, c'est une société qui a connu une croissance exponentielle, on est passé donc de 0 en 2008 à 40 millions d'euros. Peut-être ce qu'il est important de comprendre, c'est que Stimo, je l'ai dit au tout début, c'est une activité du groupe Stimo. Ça représente 85% sur l'activité maintenance multitechnique, mais comme je l'ai dit, on a aussi une activité travaux qui s'appelle Tertio et qui est plus orientée installation tertiaire et in vivo. Ce qu'il est important de comprendre dans ce graphique, c'est que Stimo va surtout gérer la maintenance technique de niveau 2 et 3. Je ne sais pas si c'est des choses que vous maîtrisez, mais chez nous, niveau 2 et 3, ça veut dire que vous maîtrisez le fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et l'électricité, courant fort, courant faible, parfois un petit peu de plomberie et du tout corps d'état qui est associé à la maintenance du bâtiment. Là, c'est vraiment ce qu'on va décrire comme de la maintenance second et troisième niveau. Tertio, pour le coup, est sur une activité différente, une activité d'installation, et in vivo est sur une activité plus orientée maintenance multiservice. La maintenance multiservice, on est plutôt sur du petit bricolage, on est sur du tout corps d'état, on est sur recoller par exemple des dalles de moquette dans des bâtiments, on est sur faire du relamping, qui sont vraiment les missions de base de la maintenance. Donc un petit graphique juste pour présenter un petit peu la répartition de l'activité du groupe et la croissance qu'on a pu avoir ces dernières années. Ce qu'il est important de savoir, et ça ne figure pas forcément dans les slides, c'est qu'aujourd'hui, on s'adosse à un grand groupe. On a une fusion, en fait, il y a 1 an et demi avec la société Sofinor et notamment l'entité Harmonia, qui sont plus spécialisés dans les métiers de l'accueil et notamment l'accueil dans les environnements tertiaires. Là, vous vous dites, OK, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir autant de liens entre la maintenance et l'accueil? C'est tout simple. Aujourd'hui, on fonctionne sous des systèmes d'appels d'offres, comme beaucoup de mainteneurs. Et pour le coup, dès qu'on a des appels d'offres qui sont orientés accueil, les filiales du groupe nous positionnent en tant que mainteneurs. Et de notre côté, dès qu'on a des appels d'offres orientés maintenance multitechnique, on positionne des sociétés qui sont dans le groupe. Donc, ça peut être de l'accueil, ça peut être du nettoyage, ça peut être une conciergerie, ça peut être différents types d'activités aujourd'hui. Et c'est pour que vous compreniez de manière un petit peu plus macro les activités connexes qu'il peut y avoir dans notre groupe. Ensuite, si on se regroupe surtout sur les métiers qui sont aujourd'hui présentés au sein de Raspail, nous, on va vraiment être identifié maintenance multitechnique. Alors, je sais que ça peut être
un gros mot pour vous ici. Certains se revendiquent plutôt frigoristes, plutôt chauffagistes. On va avoir des métiers de spécialité. Pour autant, on va regrouper ces activités chez nous sous le sigle maintenance multitechnique. Ça ne voudra pas dire que vous conservez ces spécialités métiers. Vous pouvez être plus ou moins orienté froid, plus ou moins orienté chaud, plus ou moins orienté ventile. Pour autant, vous êtes amené à tout faire. Donc, comme je le disais, des clients tertiaires, locataires, property managers et propriétaires d'actifs immobiliers. Une maintenance qui est immobilière et multitechnique et des installations techniques qui sont très orientées CVC, élec, plomberie et tout corps d'État. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le métier de mainteneur ne se limite pas nécessairement aux installations. Vous avez aussi toute la maîtrise des environnements logiciels et applicatifs qui sont liés à nos métiers, de la GMAO, donc la gestion de maintenance assistée par ordinateur avec des SAM-FM, des CARL, des missions qui vous permettent de récupérer vos interventions, de traiter l'intervention, mais derrière d'avoir aussi le côté saisie de vos bons d'intervention et reporting qui va remonter au client. Sachez que vous êtes aussi amené à utiliser dans nos métiers des applicatifs du style GTB, GTC que vous connaissez, hein, donc tout ce qui est gestion technique du bâtiment, gestion technique centralisée. Et aujourd'hui, ça vous permet tout simplement de vous assister dans vos opérations de maintenance. Donc, parce que vous faites que de la maintenance, que vous ne vous intéressez pas à la domotique sur les sites, à la maintenance globale des installations. Et quand on dit GTB, GTC, on a du Honeywell, on a du Samsung, on a différentes marques aujourd'hui qui vous permettent aujourd'hui de maintenir les bâtiments. Et c'est aussi la responsabilité du mainteneur de traiter de ces applicatifs. En général, ces applicatifs, et c'est un point qui est important, ils permettent de faire du reporting client, tout ce qui est reporting mensuel d'activité, reporting mensuel d'exploitation, qui vous permettent en fait vraiment d'avoir, je dirais, à l'instant T, un état de ce que vous avez fait dans la semaine, dans le mois, être en capacité de dire à votre client, ben voilà, il y a tant de maintenance qui a été fait sur un chauffage, peut-être qu'il y a une vétusté, et ça permet aussi de faire du prédictif, ça permet derrière de faire de travaux, de changer des installations. Je vous ai mis une petite liste des postes qu'on va avoir à pouvoir chez nous, donc essentiellement des postes de technicien de maintenance multitechnique. Chez nous, ils sont à dominante très CVC. Le volet élec, c'est souvent quelque chose qu'on apprend un petit peu sur le tas ou quelque chose qui est lié à la maintenance du CVC. Et puis ensuite, il est important de savoir que vous pouvez évoluer au sein de l'entreprise sur des postes de responsable de site adjoint, d'abord en soutien du responsable de site pour tout ce qui est GMAO, saisie des interventions, etc. Puis responsable de site avec du management, avec une petite équipe. C'est des parcours d'évolution que vous pouvez avoir chez nous. Ça, c'est vraiment les métiers qui sont orientés terrain. Pour autant, vous pouvez aussi vous retrouver sur des métiers, on va dire, un petit peu plus support, un petit peu plus bureau, et notamment des postes d'ingénieur méthode ou d'ingénieur d'exploitation, où pour le coup, vous êtes très orienté outils, et notamment outils liés à l'exploitation. Donc, généralement, vous évoluez sur des fonctions. Alors, c'est plus souvent sur des licences pro, sur des écoles d'ingé. Vous évoluez sur des fonctions d'ingénieur méthode. Mais potentiellement, vous pouvez aussi trouver des belles passerelles d'évolution en interne si vous donnez effectivement satisfaction sur votre poste, si vous montrez que vous avez envie, etc. Vous pouvez aussi évoluer sur des postes de responsable d'affaires où l'idée, c'est d'être vraiment en interaction directe avec le contrat, dans la gestion technique des affaires, financière des affaires et avec le côté management d'équipe. Madame Voilà Zopir. globalement le spectre de métiers que vous pouvez retrouver chez Stimo. Madame Zopir. Oui. Deux questions pour finir. Je me permets de vous couper. Oui. Combien de postes à pourvoir? En moyenne, alors peut-être par an, vous donnez une moyenne annuelle, on est à 140 recrutements par an. Après, c'est tout métier confondu. Aujourd'hui, globalement, si on avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jeunes pour des stages et pour des jobs saisonniers pour cet été, ça serait l'idéal. Et donc, c'est la conclusion. Vous invitez les jeunes à démarrer en stage et à faire un CDD d'été derrière. Chez nous, c'est vraiment des passerelles. C'est vrai que commencer par un stage qui a été concluant, où on a eu des super retours terrain, ça débouche très généralement sur des jobs saisonniers. Et pour certains, cette année, ça a débouché sur des alternances, puis des embauches en CDI. Donc, c'est vraiment en général la porte d'entrée, c'est le stage. L'idée, c'est de donner le meilleur de soi en stage, de faire un job saisonnier derrière, peut-être une alternance, peut-être un CDI. Puis après, c'est aussi en fonction de ce que les jeunes recherchent. On s'adapte, comme vous. Parfait. Merci, Madame Zopir. Merci beaucoup. Merci à vous.
On va passer à la présentation de Dixit. Donc, on vous invite à relâcher arrêter le partage, Madame Zopir. C'est bon? Merci. Et donc, c'est Madame Testa qui est connectée Ouais. pour Dixit. Oui, tout à fait. Bonjour, Monsieur Garot. Bonjour. Vous avez une présentation. Je peux vous donner la main? On va essayer, je veux bien. Si je vous trouve. Christelle, si tu trouves Madame Testa, tu fais bouton droit, donner le rôle d'animateur. Ici, si je le fais ici, plus d'options. C'est tout en bas. Donner le rôle d'animateur. C'est parti. Ça devrait vous arriver. Vous devriez avoir dans quelques secondes. Au milieu, le bouton partager qui s'est activé et une notification vous disant que vous avez le rôle Normalement, c'est bon. d'animateur. Alors, attendez, je ne vois rien, je n'ai rien. Ah. Alors, Non. ok. Non. Attends, je fasse ça. Bougez pas. Je vais essayer. Au milieu de l'écran, à droite du Bah, réglage de la vidéo. à un moment, je l'ai eu, mais il a disparu en fait. Ah, alors je vais. Pour moi, vous l'avez. Pour moi, vous l'avez. Alors, à la limite, envoyez-nous par mail à moi et à Christelle votre présentation. Et puis, on va essayer de faire comme ça. Alors, attendez, bougez pas, on va essayer. Ah, putain. Voilà. Navré. Il n'y a pas de filtre sur les gros mots. Pardon. Alors, je l'ai envoyé sur l'adresse de Christelle. On regarde ça alors. Hop. Christelle, si tu veux me le renvoyer. Alors, en revanche, waouh, on a perdu la main parce qu'on vous l'a donné. Oui, et moi, j'ai pas du tout de. Hop là. Hop. C'est embêtant, ça. On est d'accord qu'il n'y a rien? Bah non, il n'y a rien. Et oui, mais c'est une affaire de débit, là, je le vois bien, parce que ça passe pas sur YouTube, contrairement à lundi. Et c'est une affaire. Pour info, côté Dixit, moi j'ai un petit onglet qui s'est mis en notification sur partager du contenu tout en bas et le grisé est passé en blanc pour que je puisse partager en bas de mon écran. À côté de couper le son et arrêter la vidéo. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, Stéphanie Testa, ici, changer le rôle. Je ne peux pas vous donner le rôle d'animateur, vous l'avez déjà. Je vais vous exclure et je ne peux pas vous faire passer dans le lobby. Ah, c'est pas mal ça. Alors là, on est à 2 doigts d'éventuellement. Hop. Je tente autre chose. Tentez. Et si ça ne marche pas, je vous fais sortir. Attendez. J'ai un OK. Oui, mais là, vous avez le rôle de co-organisateur, ce n'est pas le rôle d'animateur. Ouais. Christelle, tu as reçu le PowerPoint? Non, pas encore. Vous pouvez me l'envoyer, Madame Testa? Oui, bien sûr. Ça y est, je l'ai. Transfert d'année. Comment? Je l'ai renvoyé sinon. Hop. Alors ça, c'est parti. Alors là, on est dans un goulot d'étranglement. Ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas grave. J'allais dire, sinon, après, on peut le faire sans le PowerPoint, hein, si vraiment c'est compliqué. Est-ce que... En fait, vous vous déconnectez complet, vous vous reconnectez. Vous voulez que je me déconnecte, que j'éteigne et que je revienne? Ouais, parce que là, je pense que ça, c'est un truc qui n'est pas prévu par l'outil, c'est qu'on vous a passé la main et on ne l'a plus. D'accord, bah, écoutez, je m'en vais. Et vous vous reconnectez derrière.